On va ensemble partager la parole de Dieu maintenant, et le thème ce matin, je vais parler de la crainte de l'Éternel. Et on va commencer par un texte qui se trouve dans les psaumes, psaume 111, verset 10, et puis on poursuivra avec le psaume qui est juste après, le premier verset, donc le psaume 112. Voilà, verset premier. Ça y est, vous avez trouvé ? Voilà, psaume 111, verset 10. Voilà ce qui nous est dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et puis le verset suivant, donc, qui se trouve dans le chapitre d'après, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Si vous êtes un habitué de la lecture de la Bible, vous savez que l'expression « crainte de l'Éternel » revient assez souvent. On la voit dans les psaumes, on la voit dans le livre des Proverbes, mais pas que, dans bien d'autres livres encore, il est question de la crainte de l'Éternel. On peut observer notamment la vie de personnages dont il est fait mention de la crainte de l'Éternel, comme Abraham, comme Job par exemple, ou bien même du peuple de Dieu. Et on constate en fait partout à travers la Bible la différence entre les personnes qui marchent dans la crainte de l'Éternel et les personnes qui oublient ou bien qui négligent la crainte de l'Éternel. Autrement dit, même quand l'expression « crainte de l'Éternel » n'est pas écrite noir sur blanc, si j'ose dire comme ça, on peut néanmoins l'observer simplement au travers des personnages de la Bible ou alors du peuple de Dieu de façon générale. Vous savez comme moi que la crainte de l'Éternel ne signifie pas la peur de Dieu, le fait de se cacher de Dieu, le fait de se dire « qu'est-ce qui va m'arriver avec Dieu ?» L'enfant de Dieu marche par la foi avec Dieu, n'est-ce pas ? Or, la foi, c'est la confiance. C'est une marche de confiance avec Dieu. Nous sommes les enfants bien-aimés, bénis du Père, n'est-ce pas ? Et cette communion, nous rappelle le psaume 112, nous procure de la joie. Donc on est loin de cette espèce de peur où on est caché, timoré, à cause de quoi que ce soit qu'on pourrait avoir derrière la tête vis-à-vis de Dieu. Mais on est plutôt dans cette relation de confiance avec Dieu. En réalité, si on voulait, d'autres traductions existent, bien sûr, que l'expression « crainte de l'Éternel », on parle de révérer Dieu. Et révérer Dieu, c'est avoir un profond respect pour la personne de Dieu. Par exemple, le psaume 111, dans le verset 10 que je vous ai lu, dans la version qu'on utilise, je vais le dire, le plus couramment, mais dans une autre version, la version Sommer, il nous est dit que la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Donc l'idée qui se dégage est celle d'avoir le désir d'être agréable à Dieu, de lui plaire par nos pensées, par nos paroles, mais aussi par nos actes, tout simplement de l'aimer. Vous savez que l'amour parfait bannit la crainte. Elle bannit cette crainte. Que se passe-t-il ? Et j'aimerais qu'on voit deux versants ce matin. Que se passe-t-il dans ma vie lorsqu'il y a absence ou négligence de la crainte de l'Éternel ? Et on va regarder de l'autre côté, que se passe-t-il quand je marche jour après jour dans la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire dans le respect de la personne de Dieu ? Lorsqu'il y a absence ou négligence de la crainte de l'Éternel, vous savez, ça commence souvent par des toutes petites choses qui peuvent même paraître insignifiantes aux yeux des autres, c'est-à-dire que c'est même imperceptible pour les autres, mais qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus explicites et même, je dirais, visibles au bout d'un moment. Il y a ce que moi je définis comme la zone d'alerte, c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, de dire « Eh oh, tu en es où là, en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe là dans ta vie pour que tout ne tourne pas rond, là, ça tourne plutôt carré. Il y a un bruit, là. » Ce que j'appelle la zone d'alerte. C'est-à-dire que lorsque l'un des points de cette zone d'alerte, c'est quand on n'exprime plus régulièrement sa reconnaissance envers Dieu, lorsqu'on cesse d'être reconnaissant à Dieu dans nos vies. Ne plus savoir reconnaître les bienfaits de Dieu, ne plus savoir être reconnaissant pour le toit, la nourriture. On ne voit plus que tout ce qui est contraint, tout ce qui est négatif, et on en oublie totalement qui est Dieu, ce qu'il a fait même dans nos vies.
On en oublie de le remercier pour les choses de chaque jour, pour la nourriture, pour le toit, pour le vêtement, pour le travail lorsqu'il y en a un, parce que des fois on a du mal à se lever, de se dire « il faut y aller ». Oui, mais merci Seigneur. Merci Seigneur pour le boulot. Pour la santé, lorsqu'elle est présente, vous savez, c'est souvent quand on la perd, la santé, qu'on se rend compte de la chance qu'on a quand tout va bien. Pour notre famille, pour nos amis, notre entourage, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est important d'apprendre à exprimer régulièrement notre reconnaissance à Dieu. Et l'absence de reconnaissance fait que, petit à petit, vous savez, c'est la machine déraille, tout est négatif, ça ne va jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, toujours quelque chose qui est de travers, il y a toujours quelque chose qui nous gêne. Le deuxième point qui devrait nous alerter, c'est quand on devient amnésique à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Qu'elle soit présente ou bien même qu'elle soit passée. Il nous arrive d'oublier d'où Dieu nous a sortis. On connaît le témoignage de plusieurs parmi nous, on est toujours content d'en entendre au baptême. Et parfois la question qu'on peut se poser, mais que serais-je devenu si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur? Et puis quelques-uns, vous faites, vaut mieux pas le savoir. C'était déjà quelque chose avant. Vaut mieux pas le savoir. Qu'est-ce que je serais devenu? Et on en oublie de considérer ce que Dieu a fait dans nos vies. On en oublie de considérer le chemin parcouru avec lui. On en oublie sa fidélité. Dans des prières ce matin, ça a été exprimé, de remercier Dieu pour sa fidélité. Oui, merci Seigneur pour ta fidélité. Parce que nous, ça n'a pas toujours été ça. Mais lui est demeuré fidèle. Alléluia. Vous savez, dans le psaume 23, c'est David qui dira « Je ne manquerai de rien avec l'Éternel comme berger. » Alléluia. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis, on a ce qu'on appelle les premiers signes qui sont vraiment visibles et que l'on voit en termes de positionnement personnel lorsqu'on oublie ou lorsqu'on néglige la crainte de l'Éternel. La première chose, c'est qu'on devient hermétique à tout ce qui vient d'en haut. On peut savoir les choses, vous savez. On peut les savoir intellectuellement. On peut même être convaincu que c'est vrai. Et considérer que, tiens, telle chose là, tel passage, tel verset, c'est pas mal pour la personne que j'ai dans la tête là. Ce serait quand même bien que cette personne, elle écoute là en ce moment là, écoute bien là ce qui est dit là actuellement, parce que je crois que c'est pour toi. Mais mon cœur à moi n'est plus touché. Il est plus malléable. Il ne se laisse plus enseigner par Dieu. C'est comme si je considérais, moi je suis arrivé quoi. Moi c'est bon, tout va bien. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours du travail dans notre cœur. Toujours. David exprimera cela au psaume 55, verset 20. Concernant toute une catégorie de gens, il dira « Il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent pas Dieu. » C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, dans le temps, restent sur leur position, restent sur leurs axes de vie, sans jamais évoluer et sans jamais changer. Évidemment, changer pour le bien, vous avez compris. Il ne s'agit pas de devenir pire. L'absence de crainte de l'Éternel a pour conséquence une résistance au changement, c'est-à-dire à tout le travail du Saint-Esprit qu'il voudrait effectuer dans notre vie, afin de nous renouveler, nous transformer pour être de plus en plus à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Une résistance qui s'installe. Moi, je pense vraiment qu'à certains moments, on donne du fil à retordre à Dieu. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Moi, je crois que oui. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a des moments où on freine des deux pieds, là. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ça, ou alors... Mais Dieu sait comment nous prendre les uns comme les autres. Il est patient avec nous. Et quand, pour un temps, ça semble difficile, bien, il utilisera un autre moyen, jusqu'au moment où on dise « T'avais raison, Seigneur. T'avais raison. T'as eu raison même de ne pas lâcher avec moi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. » Il y a comme cela des conséquences visibles que nous voyons au travers de la parole de Dieu, concernant donc tout ce qui concerne l'absence ou la négligence donc de la crainte de l'Éternel. Il y a toute une description qui est faite, Proverbes chapitre 1er, si vous voulez, vous pourrez le relire, vraiment qui est faite concernant tout ce qui est absence de crainte de l'Éternel. Il y a ce qu'on appelle le mépris pour tout ce qui est des conseils ou des bons conseils. Cela se traduit comme ceci, je veux marcher selon ma propre volonté. Ok ? Deuxièmement,
le refus de se remettre en question. C'est comme ça et ça ne changera pas. C'est ce qu'on appelle de l'autosuffisance ou même de l'orgueil. Troisième chose, une résistance à la voix même de Dieu. C'est comme si on disait « mais moi, mes voix, elles sont justes. Je n'ai pas besoin d'entendre. » Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé du temps de Jérémie le prophète. Les cœurs étaient durs comme de la pierre à ce moment-là, mais vraiment durs. Pourtant, tout sous leurs yeux aurait dû leur dire, déjà un, qui n'était pas heureux à cette époque, et qu'ils avaient besoin de changer. Tout aurait dû leur parler, tout aurait dû leur dire, c'était criant devant eux, mais ils ne l'acceptaient pas. Mais dans la Bible, moi, ce qui m'encourage toujours, c'est que lorsqu'il y a un reste fidèle, et parfois le reste fidèle, vous savez, il tenait sur un petit nombre d'individus, même sur un peuple aussi grand que le peuple d'Israël, avec ces gens fidèles, Dieu a toujours su reconstruire. Dieu a toujours su agir à partir de ces gens-là. Bien-aimés, moi je vous encourage, quelles que soient les circonstances que vous vivez, que vous traversez, à faire partie de ces gens qui disent « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais Seigneur mon Dieu, je marche avec toi. Je marche avec toi. » Et vous savez, quand bien même il y a eu parfois pendant des années, même des décennies, des moments difficiles, on s'aperçoit que Dieu a rebâti, a reconstruit, a fait luire sa lumière sur son peuple parce qu'il y a eu ces gens fidèles et attachés à Dieu. Que Dieu soit loué pour ça. Pour résumer, l'absence ou la négligence de la crainte de l'Éternel nous conduira tôt ou tard dans la désobéissance et dans tout type de dérèglement dans notre vie. Et c'est bien entendu ce que nous ne souhaitons pas, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir ce deuxième aspect, ce deuxième penchant, qui est celui que lorsque la crainte de Dieu est présente dans ma vie, alors je deviens à l'image, bien sûr, de mon Sauveur. Vous savez, on connaît quasiment par cœur des passages d'Ésaïe 53 et puis même les chapitres suivants que l'on aime se rappeler. Mais un autre texte d'Ésaïe nous parle de Jésus concernant la crainte de l'Éternel. Et on va lire ces versets, si vous le voulez bien, Ésaïe chapitre 11 et les versets 1 à 3. Voilà, Ésaïe 11, les versets 1 à 3. Celui-là, on le cite moins souvent, et pourtant il parle bien, prophétiquement, du Messie, de Jésus. Voilà ce qui nous est dit. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejetron naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. » Et regardez bien ce qui est écrit. « Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. » Il respirera la crainte de l'Éternel. Et moi, je trouve que ce texte est un excellent résumé de ce qui était décrit dans le livre des Proverbes concernant la crainte de l'Éternel. Le fait d'avoir soif de la connaissance de Dieu. Le fait d'avoir envie de grandir dans la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, ce n'est pas l'inaction, qu'on se comprenne bien. Parce que dans sa sagesse, Dieu a créé les cieux et la terre. Et ça, ce n'est pas de l'inaction. Dans sa sagesse, Dieu fait les choses. Dans sa sagesse, Dieu a conçu les choses. Il a même conçu la fin de l'histoire dans sa sagesse. Il est également question de la force de l'Éternel. Nous voyons Jésus marcher dans l'obéissance du Père. Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Et Jésus dira lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il y avait ce qu'on pourrait appeler une grande humilité dans la vie de Jésus, dont je crois on ferait tous bien de s'inspirer, n'est-ce pas? S'inspirer de cette humilité. Il respirera la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il aura ce respect pour son Père. On entend très souvent, vous savez, des croyants dire « mais ma vision, c'est ceci ».
Ça, c'est mon groupe. Ça, c'est mon service. Ça, c'est mon ministère. Ça, c'est à moi. Ça, c'est... Mais honnêtement, on va réfléchir 2 minutes. Vous voulez bien? Qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce qui nous appartient? En fait, nous ne sommes que les gestionnaires de ce que Dieu nous confie. Et un jour, vous comme moi, on devra rendre les choses. Et on devra aussi rendre compte pour ce que Dieu nous aura donné. C'est à lui. C'est à lui. Tout vient de lui et tout reviendra à lui. Est-ce que je peux avoir l'humilité de reconnaître que j'ai besoin de cette inspiration de Dieu dans toute ma vie? J'ai besoin de sa sagesse. Et quand on parle de la sagesse de Dieu, c'est que Dieu n'a pas besoin de 10 essais avant de réussir. Dieu n'a pas créé une maquette du monde. Dieu n'a pas créé une soufflerie pour voir si ça allait fonctionner, là, les planètes, etc. Non, non, non. Il fait, ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que j'ai besoin aussi de reconnaître que je m'inscris dans tout ce que Dieu est en train de faire et même je m'y investis? Qu'est-ce que Dieu tu es en train de faire? Qu'est-ce que Dieu tu es en train de faire même dans ma propre vie? Et je veux m'inscrire dedans. Je ne veux pas résister, mais je veux m'inscrire dans ce que tu es en train de faire, Seigneur. C'est ce désir d'avoir une vie agréable à Dieu. C'est marcher selon sa volonté, nous dira l'Écriture. L'Écriture mettra même en corrélation l'amitié de Dieu avec la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire rechercher la présence bénie de l'Éternel. S'éloigner, c'est aussi ce que dira la Bible dans Exode chapitre 20, où Dieu invitera vraiment à marcher, le peuple à marcher dans la crainte de l'Éternel. Ça veut dire de s'éloigner de tout ce qui est mal, c'est-à-dire pour nous ne pas attrister le Saint-Esprit dans notre vie. Et puis il y a beaucoup de conséquences du fait de marcher dans la crainte de l'Éternel, je dirais des conséquences positives pour nous. Et qu'on devrait regarder, examiner en disant « mais je ne veux pas passer à côté de ça parce que, en fait, c'est le résultat d'une vie bénie avec Dieu. » La Bible nous parle de ressources pour notre vie, car nous sommes nous-mêmes abreuvés à la source d'eau vive. Dieu vivifie ses enfants. Dieu vivifie son peuple, alléluia. Vous savez, je suis en train de lire des biographies d'un tas de personnages qui ont à différentes époques marqué l'histoire d'une façon ou d'une autre d'ailleurs. Pas que des grands théologiens, ou pas que des revivalistes ou grands évangélistes de réveil, etc., mais même des personnes qui ont fait bouger la société dans certains domaines des croyants. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que honnêtement, pour la plupart d'entre eux, il y a presque une corrélation. C'était que, franchement, ce n'était pas gagné. L'environnement n'était pas réceptif à ce qui était en train de se passer pour la plupart de ces gens-là. Il y avait de vraies résistances, mais je m'aperçois de quelque chose. C'est que ces gens-là étaient abreuvés à une source qui leur permettait de savoir que ce qu'ils étaient en train de vivre, c'était vrai. C'était pur, c'était juste. Et ce qui leur a permis de rester motivés, de rester encouragés, de pouvoir encore avancer contre vents et marées parfois à certains moments, et de voir les murs de résistance même exploser à certains moments. Parce que Dieu demeure Dieu, alléluia. Il y a Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants, pas à nos caprices, mais Dieu pourvoit à nos besoins. La Bible nous parle, pour ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel, du fait de vivre dans la sécurité de Dieu, à l'abri de ses ailes. La Bible nous parle d'être conduit dans ses voies. Chaque enfant de Dieu est conduit dans les voies de Dieu, dirigé dans les voies de Dieu. Il parle même que pour ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel, psaume 145, Dieu exauce la prière de ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Puis je crois que ça, c'est un point qui nous intéresse. Jésus dira, le Père m'exauce toujours parce que je fais toujours la volonté de mon Père. Et puis nous, on dit, en fait, le Père ne m'exauce pas toujours, parce que je ne dois pas faire toujours la volonté de mon Père. Il y a des choses que je ne dois pas comprendre. Mais celui qui marche dans la crainte de l'Éternel comprend le cœur de Dieu. Et donc, de plus en plus, ces prières sont selon le cœur de Dieu. Et que voulez-vous que Dieu fasse avec ça? Il exauce ses prières, n'est-ce pas? Il exauce ses prières. Et puis la Bible nous dit également que nous devenons nous-mêmes une source de bénédiction lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Et je vais vous donner un exemple concret. Noé, vous vous souvenez de Noé?
considéré comme un fou par ses contemporains à faire un bateau là où il n'y a pas d'eau. C'est comme ça. Et puis il a fait avec les moyens de l'époque, ce n'était pas les chantiers de l'Atlantique, hein, avec tous les dessinateurs, les soudeurs et tout ce que vous voulez. Lui, il a fait ça avec les outils de l'époque, et puis comme il a pu, et ça a pris du temps. Mais il nous est dit de Noé qu'il avait une crainte respectueuse. Et dans cette crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est-à-dire que non seulement lui a été sauvé, mais les siens ont bénéficié de son travail. J'aimerais vous dire que quand nous marchons dans la crainte de l'Éternel, non seulement vous êtes bénis, mais je dirais même que les gens qui sont autour de vous sont bénis parce que quelque chose de Dieu rayonne au travers de vous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ça. Nous sommes arrosés et abreuvés à la bonne source. Et cette source-là, elle continue de couler. Elle continue de couler. Dans le psaume 86, verset 11, il nous est dit « Accorde-moi un cœur qui te craigne sans partage. » Sans partage. Vous savez, je crois qu'on est dans une époque où on n'a jamais eu autant de possibilités de pouvoir, dans notre propre langue, étudier la Bible avec un tas de ressources. Moi, je me souviens, et encore, et les plus anciens d'entre nous vous le diraient, parce que moi, ça viendra, mais pas encore tout à fait. Mais la littérature était assez maigre déjà. Si on voulait vraiment étudier, il y avait quelques livres de théologie, mais enfin, c'était quand même pas une pléiade. Aujourd'hui, il y a une explosion de la littérature, de possibilités, à travers Internet, faire des cours, etc. Chose qui existait très peu à une époque. Jamais eu autant de séminaires, jamais eu autant d'enseignements, et j'allais même dire plus formidables les uns que les autres. Et pourtant, le constat parfois que l'on peut faire, et je le dis sans aucune agressivité aujourd'hui, mais c'est qu'il y a beaucoup de faiblesses au sein du peuple de Dieu, dans nos vies, et j'aimerais dire même je me mets dedans. Beaucoup de faiblesses au sein du peuple de Dieu. Et moi je pense, sans vouloir dire que c'est le message, vous avez bien compris, mais je pense vraiment que l'une des principales causes se trouve en rapport avec ce sujet. On a oublié ou on a négligé la crainte de l'Éternel. Cette marche avec Dieu respectueuse de sa personne. Je crois que si, certaines fois, on comprenait que Dieu est là, il y a des choses qu'on ne dirait pas. Il y a des choses qu'on ne ferait pas. Il y a des choses auxquelles on ne participerait pas. Mais même si Jésus n'est pas présent physiquement, il est présent par son esprit à tout moment. Pas simplement quand on est réunis, 2 ou 3 en son nom, comme nous aimons à le rappeler parfois. Oui, il est présent, bien sûr, et heureusement qu'il est là, sinon ce serait vain ce rassemblement, n'est-ce pas? Mais sachez qu'il est là quand vous êtes chez vous. Il est là quand personne ne vous voit. Il est là dans votre travail, il est là quand vous discutez avec les voisins, il est là tout instant, il est là quand on est sur notre téléphone portable. Et il est là. Et je crois que si seulement on se rappelait de ça, il y a des fois on ferait « oups ». Ça, je ne vais pas le dire. Oups, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas... Non, ok, je vais laisser la vengeance. Non, je vais laisser ça. On va traiter à la manière de Dieu et pas à ma manière. Il y a bien des fois, je crois, où on appuierait sur le bouton « stop ». Ne permets pas à la machine de s'emballer. Mais on dirait « Seigneur, tu es là et tu es présent. Et parce que je te respecte, je sais que tu vas m'aider là. Je sais que tu vas m'aider. » Comprenons que c'est un choix de vie. Le fait de venir à Dieu de tout son cœur sans aucun partage, sans qu'il y ait le cœur partagé. Donc, la question n'est pas de savoir si d'autres en ont besoin. Mais est-ce que toi, personnellement, et quelle que soit, j'allais dire, ta connaissance de Dieu, ton parcours, tes années avec Dieu, moi je te demande pas ce que tu as vécu hier, avant-hier, si même tu as vécu des réveils, je ne sais pas quoi, je
te demande, t'en es où là aujourd'hui, 2020. On est le 4 octobre, si je ne me trompe pas. T'en es où le 4 octobre 2020? Je ne te raconte pas dans les années 60, 80, ce que tu as fait. Aujourd'hui, là, tu en es où? Est-ce que tu marches dans cette crainte de l'Éternel? Ou est-ce que tu te dis, il y a quand même des points sur lesquels, Seigneur, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. J'ai besoin de retrouver, parce que si je te retrouve, à ce moment-là, je sais que beaucoup de choses vont mieux fonctionner dans ma vie. Redonnons à Dieu la place qui lui est due. Vous savez ce qu'il est dit dans Acte 9, 31, je terminerai par là. Il est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'une des marques de l'Église remplie de l'Esprit, c'était le fait de marcher dans la crainte de l'Éternel, et on en voit tous les résultats. Bien-aimés, je ne crois pas aux recettes. Aux recettes parfois qu'on veut nous vendre, que si on rajoute un peu plus de ceci, cela, l'Église ira mieux. Moi, j'aimerais vous dire ceci. Je crois ce que la Bible me dit. C'est que si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, Dieu va se manifester. Dieu va se manifester dans nos vies. Dieu va se manifester au milieu de nous. Parce que Dieu prendra plaisir dans nos vies. Dieu prendra plaisir au sein de son peuple. Alléluia. N'est-ce pas ce qu'on a envie de vivre et peut-être de revivre? Et peut-être considérons un instant, alors qu'on va se recueillir un instant dans la prière. Non pas de se dire où en sont les autres, où on est... non, où j'en suis, moi, personnellement. Et peut-être simplement de reconnaître et de dire, bien oui Seigneur, il y a quelque chose que j'ai dû négliger, il y a quelque chose que j'ai dû laisser en route, et j'oublie parfois que tu es là, juste que tu es là. Et j'aimerais retrouver cette marche dans le fait, Seigneur, de marcher dans cette crainte de l'Éternel, c'est-à-dire dans le respect de ta personne, dans toute ma vie. Que les gens me voient ou que les gens ne me voient pas, je veux marcher dans la crainte et dans le respect de l'Éternel. Et si c'est votre démarche ce matin, je vous inviterai juste à lever votre main et on va prier Dieu ensemble. Voilà. Vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure et dire, voilà, je veux retrouver ça. Je veux retrouver ce que j'ai perdu là. Je n'ai pas besoin de tourner en rond par 4 chemins. Il y a quelque chose que j'ai perdu dans cette communion avec Dieu, dans ce respect de sa personne. Et moi, je veux le retrouver afin de vivre en lui ce matin. Alléluia. On prie ensemble le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous bénissons ton nom. Que sommes-nous et qui sommes-nous, Seigneur? Je te remercie parce que ta parole est la vérité. Et parfois, on regarde partout dans notre environnement pourquoi les choses ne vont pas, alors qu'en fait, bien souvent, c'est dans notre cœur qu'il y a un problème. Et je te prie, Seigneur, de nous aider à nous positionner et nous repositionner correctement avec toi. Nous avons vu ce matin tout ce qui peut se passer quand il y a absence du respect de ta personne et quand c'est présent dans nos vies. Eh bien, je te prie que tous ensemble, nous vivions les effets de ta présence bénie parce que nous venons à toi de tout notre cœur, avec un cœur qui est sans partage, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, réellement, humblement, Seigneur mon Dieu. Et aide-nous à voir, Seigneur, ta main dans nos vies. Je te prie de bénir, Seigneur, mes bien-aimés, et de les aider, Seigneur, à venir jour après jour à la source qui vivifie, à la source qui fortifie, Seigneur mon Dieu, et à retrouver cette marche intègre avec toi. Que Dieu soit béni et soit loué. Alléluia. Amen. Amen.